La paix soit avec vous. Je ne vous cache pas que la seconde partie est un petit peu plus difficile. Je vous demanderai un peu de patience pour les passages semi-scientifiques, mais nous nous retrouverons tous au moment des questions et là nous rétablirons le niveau général au cas où certaines spécialités échapperaient à quelques-uns d'entre vous. Le golem, la connaissance, savons-nous bien ce qu'est le golem? Savons-nous beaucoup mieux ce qu'est la connaissance? Dans une galerie de figures étranges, au front marqué du sceau de la Kabbale, nulle figure n'est plus inquiétante sans doute que celle du golem. Paradoxalement, c'est une figure d'argile. Et c'est de cette figure d'argile que se sont emparés, vous le savez, non sans éclat, la littérature et d'abord la légende. En tradition hébraïque pure, on en parle dans le Talmud, chez le pseudo-Saadia et Lazare de Worms, Aboulafia. Chez les écrivains, vous connaissez peut-être mieux, Grimm, Hakim von Arnim, Hoffmann, Meyrinck, Chaim Bloch, ont été fascinés, comme tant d'autres, par les mystères du ghetto de Prague. Il est vrai que la tradition hébraïque concernant le golem ne laisse pas d'être fantastique. Elle s'enracine dans les pratiques du patriarche Abraham et englobe le prophète Jérémie et son fils qui parviennent, après 3 ans de méditation du Sefer Yetzira, à créer un golem doué de parole. Et la légende court de Prague à Vilna, de Bohême en Lituanie. C'est toujours le récit de la fabrication d'une créature en argile selon un rite kabbalistique approprié. Prière et jeûne, sélection de l'argile, prononciation du Shem Amphorach, le nom ineffable et redoutable connu des seuls initiés, marche circulaire avec récitation des 221 formes d'alphabet secret, inscription sur le front des 3 lettres Aleph, Mem et Tav qui forment le mot Émet, vérité. Et la croissance de la créature est surprenante, très rapide, et sa force brute devient telle qu'il faut reprendre la marche circulaire à l'envers, avec récitation des alphabets par la fin, ou aussi effacer la lettre Aleph du front, ne laissant subsister que les 2 autres lettres Mem et Tav, qui signifient mort, il est mort, pour amener la chute et la destruction du golem. Doué de vie, le golem, par sa force redoutable, provoque toujours des catastrophes. Et sa fin est souvent maléfique, car lorsqu'on tente de lui arracher la lettre Aleph du front, il s'écroule le plus souvent sur son créateur, qui l'écrase mortellement de toute sa masse. Seul Rabbi Löw à Prague, le soir du Shabbat, en 1590 par là, en est quitte pour chanter avec sa communauté
une seconde fois le Mizmor le Yom HaShabbat, après avoir rattrapé son golem bien dévoué dans les rues du ghetto. En effet, pris de fureur, car le maître avait oublié cette fois-là de lui ôter le nom comme il le faisait avant chaque Shabbat, le golem de Ravileuve avait semé la panique en ville, bousculant tout sur son passage. Rabileuve enterra les restes de son golem sous les combles de la synagogue, qui s'y trouve toujours. Un seul rabbi de Prague osa, depuis, après un jeûne prolongé, gravir les marches qui mènent au golem détruit, et quand il en redescendit, il interdit à quiconque, à jamais, de tenter de s'en approcher. Il reste qu'on récite toujours aujourd'hui à la synagogue Altneuil de Prague 2 fois le psaume du Shabbat en souvenir de la péripétie vécue par Rabileuve. Les kabbalistes enseignent que les pierres de fondement de la synagogue Altneuil de Prague proviennent justement de Jérusalem et qu'elles furent transportées à cet effet à la condition que cette synagogue ne devrait jamais être abandonnée lorsque viendrait la fin de l'exil et le retour d'Israël à Sion. À la condition se dit en hébreu Altnaï. On disait donc que cette synagogue était la synagogue Altnaï sous réserve. C'est vite devenu, pour la majorité en Europe centrale, phonétiquement, Altneuil, d'où cette appellation curieuse, toujours en vigueur, d'ancienne neuve. Telles sont les données habituelles concernant le golem. Meyrink insiste sur le fait qu'environ tous les 33 ans, le quartier juif de Prague est agité de façon inexplicable. Un étranger de type asiatique, porteur de vêtements démodés, s'engage dans la rue du Vieux-Temple et traverse tout le quartier en trébuchant, comme s'il allait tomber en avant à chaque pas. On observe alors que la position des astres est identique à celle qui présida à la fabrication du golem par Rabileuve. Ce qui n'est pas le moins curieux, pour le touriste, disons, rationaliste, qui, au récit des guides, sourit de scepticisme dans la capitale de la Bohême, c'est que Rabileuve est statufié en plein cœur de Prague, devant l'hôtel de ville, avec une inscription en hébreu sur le socle. Il est vrai qu'il fut l'ami personnel de l'érudit empereur Rodolphe II de Habsbourg, à qui il rendait de fréquentes visites nocturnes au palais Ratchal. Il est d'ailleurs aussi étonnant de voir la statue d'un rabbi en pleine ville que d'écouter la musique du compositeur tchèque Smetana, inspiré par la Moldava, la Moldau, la rivière, vous savez, qui arrose Prague, musique qui reprend exactement la Hatikva, l'hymne national d'Israël. Mais revenons maintenant à la fabrication de notre golem.
On prétend fréquemment, vous le savez, que son secret serait contenu dans le petit traité kabbalistique de la formation, le Sefer Yetzira, dont nous nous sommes entretenus un peu tout à l'heure. Ce qui donne du poids à l'assertion, c'est que les lettres hébraïques et le nom secret du graveur suprême interviennent dans la création du golem. Or, le Sefer Yetzira est une grammaire kabbalistique qui traite des lettres de l'alphabet hébreu comme élément non d'un alphabet, vous vous en doutez, mais comme élément de la création. Ce qui permet de penser, entre autres, que la cause des lettres serait bien le nom unique dont parle le kabbaliste provençal Isaac l'Aveugle. Les lettres hébraïques ne sont donc pas les lettres d'un alphabet quelconque. Or, en se reportant au Sefer Yetzira, on saisit bien en quoi l'alphabet hébreu se distingue de n'importe quel autre alphabet. Il faut se souvenir, en dehors de ce que nous avons dit tout à l'heure, que les lettres de l'alphabet hébreu sont appelées Otiyot Yesod, c'est-à-dire lettres de fondement. Car selon notre traité du Yetzira, ces lettres ont d'abord servi à former tout le formé, et comme dit ce livre, tout le futur à former. Et oui, les lettres hébraïques sont d'abord des signes de yesod, de fondement, avant de désigner les éléments d'un alphabet. Bon, par ailleurs, je vous signale que la racine hébraïque est presque toujours un verbe. C'est le faire qui commande le mot, ce qu'on appelle le davar. Et c'est cet aspect du davar qui, grammaticalement, commande tout. Il ne s'agit donc pas d'éléments d'une écriture, je vous le rappelle, mais d'otigotes, de signes instruments du graveur suprême. Car le mot, en Kabbale, est substance dans le monde supérieur, substance identique à celle de la lumière, selon Yaakov Cohen. Pour le kabbaliste, chaque lettre hébraïque de fondement est un concentré d'énergie divine. Tout mouvement du langage, disons-nous, s'enracine dans l'avir kadmon, l'éther primordial, si vous voulez. Il faut bien qu'il y ait là quelques vérités connues jusqu'alors des kabbalistes pour qu'aujourd'hui on en soit arrivé à détecter, comme nous l'avons dit tout à l'heure, des émissions de forme. Quoi qu'il en soit, les lettres de l'alphabet hébreu, ayant participé essentiellement, d'après la Kabbale bien sûr, à la formation du réel, on comprend mieux le recours au Yetzira pour la fabrication d'un golem. Pourtant, en clair, si vous le lisiez, il n'est jamais question dans le Yetzira, je vous l'affirme, de la création d'un golem ou de quelque être vivant. D'ailleurs, pour bien manipuler le Yetzira, il est dit qu'il ne suffit pas d'être un chocham, un savant, mais aussi un tzadik, c'est-à-dire un juste. Si Betzalel, chargé des travaux du sanctuaire,
a été le meilleur déchiffreur du Yetzira, c'est parce que, dit l'Écriture, il fut rempli de Ruach Elohim, de sagesse, d'intelligence et de connaissance, Chokhma, Bina et Da'at. Certes, de façon succincte, on peut comparer la tentative de fabrication d'un golem à la création de l'homme selon la Bible. Vous savez, d'un côté, Adonai Elohim façonna l'homme, Adam, qu'il prit du sol, Adama, en hébreu, c'est le même mot. Et le créateur du golem façonne sa créature qu'il prend également du sol, l'argile. D'une part, Adonai Elohim fait pénétrer dans les narines de l'homme Nishmat Chaim, un souffle de vie. Et de l'autre, le kabbaliste utilise des lettres de fondement qui ont servi à la création. On peut donc se cantonner dans ces similitudes et considérer le problème du golem dans cette seule perspective. Vous voudrez bien me permettre, je l'espère, de modifier cette optique et de considérer l'aspect qui me paraît essentiel en l'occurrence. Avant toute chose, que signifie exactement le mot golem? Ce mot, assez bizarrement, n'apparaît à notre connaissance qu'une seule fois dans la Bible. Golmi ra'u eineicha, tes yeux voyaient mon golem. C'est un verset du psaume 139 que vous ne trouverez jamais bien traduit. Golem signifie masse informe ou corps brut. Tes yeux voyaient mon golem, le Créateur voit le golem de l'homme, le corps brut, comme je vous ai dit, soumis aux lois cosmiques, énergétiques et autres. Mais d'entrée de jeu, l'homme, lui, ne voit pas le robot qui est en lui. Il me paraît donc assez indiqué d'ouvrir ici une petite parenthèse kabbalistique, très brève. Vous savez qu'en hébreu, les lettres, comme je vous l'ai dit, sont des nombres, et qu'ainsi, tout mot a donc une valeur guématrique, arithmétique déterminée. Lorsqu'un mot, fût-ce un antonyme, a la même valeur qu'un autre, la Kabbale opère un rapprochement dont elle s'efforce de déterminer le fondement. Par exemple, le mot or, lumière, que vous lisez or dans les textes d'alchimie, le mot or, lumière, aleph, vav, resh, a pour valeur 207. Le mot raz, resh, zayin, mystère, a également pour valeur 207. On en déduit qu'il y a un lien nécessaire entre le mystère et la lumière. Si nous prenons le mot golem, Gimel Lamed Mem, sa valeur numérique est de 73. C'est le nombre même de Chokhma, Chet, Kaf, Mem, He, la sagesse. Dire qu'il y a un lien entre la matière informe du golem et la sagesse peut sembler paradoxal, mais à y regarder de près,
Il n'y a là rien de plus étonnant que d'identifier le mystère avec la lumière. En hébreu, le mot conscience, qu'on le rende par akara ou toda, signifie toujours connaissance. Le lien entre le golem et la sagesse passe donc nécessairement par la connaissance. Et pour débusquer le golem dans l'homme, pour provoquer son éveil, il faut avoir recours à la connaissance. Nidmu ami mibli adaat, mon peuple périt faute de connaissance, lit-on dans le prophète Osée. Et le prophète Osée ajoute, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Lorsque nous passons du golem à la connaissance, et tout le problème est là, il faut savoir en fin de compte si nous passons d'un mythe à un acte de pensée adéquat. Or, il semble bien que la tendance la plus marquante de la pensée occidentale se satisfasse assez légèrement du langage mythique. Et cela, malgré les apparences. La connaissance en Occident gréco-latin n'a pas qu'un seul sens, vous le savez. Tout étudiant en philosophie sait qu'il en existe au moins 4 sens fondamentaux. Et voyez aujourd'hui, pour reprendre un argument ad hominem d'une actualité de pensée très récente, ce qui a pu être avancé, soi-disant philosophiquement, et je vous l'ai dit, pseudo-scientifiquement, quant à la notion de hasard. Ces dernières années, avec sa présentation de ce qu'il appelle une philosophie naturelle de la biologie moderne. Nous allons souffrir quelques minutes ensemble, mais ce ne sera pas là. Dès qu'il affirme, à la première page de son essai, que le secret de la vie est aujourd'hui en grande partie dévoilé, pour lui rationaliste, on ne peut que nourrir quelque inquiétude intellectuelle, alors que le physicien Kastler, également prix Nobel, affirme en 1976, voyez l'unité de la science, que nos connaissances sur la matière, si étendues qu'elles soient, sont encore comme des îlots qui émergent d'un océan inconnu. Faisons malgré tout cette concession pour quelques minutes à Monod, qu'il n'y a plus de secret de la vie, et prenons-le tantôt à titre d'exemple asymptotique dans sa théorie, qui, écrit-il, a pour elle les certitudes de l'expérience et de la logique. Voilà qui ne manque sans doute pas de témérité, mais jugeons sur pièce. Il constate par exemple que la séquence des aminoacides, vous savez, les acides aminés dans un polypeptide, est au hasard. Tout repose là-dessus chez moi. Admettons donc avec lui que toute structure primaire de protéines soit le pur produit d'un choix fait au hasard à chaque chaînon. On admet. Or, immédiatement après, notre savant reconnaît que cette séquence actuelle
n'a nullement été synthétisé au hasard, puisque ce même ordre est reproduit pratiquement sans erreur dans toutes les molécules de la protéine considérée. Et cela est tellement vrai qu'il convient que s'il n'en était pas ainsi, il serait impossible en fait d'établir par l'analyse chimique la séquence de n'importe quelle population de molécules. Cette forme de connaissance contradictoire qui consiste à recourir à la notion mythique de hasard nous est bien familière, puisque nous savons qu'elle n'est pas neutre du point de vue philosophique et qu'elle ne saurait l'être. Car quelle rigueur de pensée est-ce là qui nous assure que, je le cite, dans certaines situations, c'est d'un flou, c'est d'un vague, dans certaines situations, la notion de hasard prend une signification essentielle. Si c'est si essentiel, pourquoi parler de certaines situations? Monod adoptait l'hypothèse que la probabilité de la vie sur Terre, a priori, était quasi nulle. C'est impossible qu'il y ait de la vie sur Terre, c'est un miracle, c'est un hasard. Et que l'événement n'a pu se produire qu'une seule fois. Il écrit, cela intéressera ceux qui pensent qu'il y a d'autres planètes habitées, la biosphère apparaît comme le produit d'un événement unique. Il en vient à constater mélancoliquement, j'ai relevé cette phrase, cependant l'univers existe. En effet, on ne peut dire beaucoup moins. Mais Monod dit plus, je le cite encore, notre numéro est sorti au jeu de Monte-Carlo. Quoi d'étonnant à ce que, ajoute-t-il, tel celui qui vient d'y découvrir 1 milliard, nous éprouvions l'étrangeté de notre condition. Il est plaisant de lire, sous la plume d'un autre homme de connaissance, son collègue François Jacob, qui partagea d'ailleurs le Nobel avec lui, les lignes suivantes, que l'évolution soit due exclusivement à une succession de micro-événements, à des mutations survenant chacune au hasard, le temps et l'arithmétique s'y opposent pour extraire d'une roulette, coup par coup, sous-unité par sous-unité, chacune des quelques 100 000 chaînes protéiques qui peuvent composer le corps d'un mammifère, il faut un temps qui excède, et de loin, la durée allouée au système solaire. Vous voyez que la forme de connaissance que nous voyons illustrée par un Monod, et je m'excuse de cette longueur, est tellement mythique qu'il est difficile de croire que l'on puisse parler valablement de science, en l'occurrence. Je n'en veux pour preuve que cette unique contradiction, bien caractéristique du scientisme, à la Terre, qui se singularise au cœur de l'univers, avec son phénomène humain unique en son genre, et Monod dit que ce n'est pas de l'anthropocentrisme. D'ailleurs, qui oserait, parmi les scientifiques, et les physiciens en particulier, parler de coïncidence absolue? Vous savez, je pourrais vous citer
des tas de phénomènes. Il y en a deux en particulier qui apparaissent à très basse température et qui mettent en relief ce qu'on appelle un état cohérent de la matière. Il y a la supraconductibilité des métaux et alliages, et il y a l'état superfluide de l'hélium liquide, l'hélium 2, qu'on appelle, vous savez, au-dessous de 2 degrés 19 K. Il semble que la fragilité de la connaissance mythique soit le plus souvent aggravée par cette sorte de confiance instinctive que l'esprit gréco-latin accorde à la pensée du savant. On peut être un biologiste ou un physicien de génie et ne pas savoir penser sainement en dehors de sa discipline. On l'a bien vu, rappelez-vous, avec Newton, à qui l'on faisait crédit lorsqu'il affirmait que l'espace et le temps étaient, comme on dit en philosophie, des modes des choses en soi. Comment n'aurait-on pas fait confiance à l'Einstein de l'époque, n'est-ce pas, aux théoriciens de la gravitation universelle, aux savants du calcul infinitésimal et de la lumière blanche? C'est pourtant le philosophe méconnu Berkeley, que je réhabilite dans mon livre sur le golem, qui avait raison contre Newton, comme Kant, qui pourtant n'aimait pas beaucoup Berkeley, ne put manquer de le reconnaître. La notion mythique de hasard se fonde sur quoi? Sur l'impossibilité de prévoir. Ce sont les défauts de notre entendement, de notre perception, et pas du tout du réel, dit Spinoza, qui nous font considérer les choses comme contingentes. Ce n'est que par rapport à un manque de connaissance qu'une chose est dite contingente et a fortiori au hasard. Ainsi, tout cela relève d'une forme de connaissance qui ne correspond pas du tout au da'at des kabbalistes. Pour les kabbalistes, il y a de l'être. Il n'y a que de l'être unique, c'est-à-dire ce qui demeure. Tout ce qui est soumis au changement n'est pas en vérité. Il ne peut donc y avoir de science que de ce qui est. Il n'y a pas de science de ce qui n'est pas. Or, la science est définie comme un ensemble bien organisé de connaissances. Il doit donc y avoir une science de l'être, de ce qui est. Une science exacte, car c'est encore une disposition d'esprit bien étonnante qui conduit à parler de science exacte comme les mathématiques ou les sciences dont la méthode allie les mathématiques à l'expérience, et de sciences sans épithète, qui de ce fait seraient des sciences non exactes. Étrange langage en vérité, et inquiétante pensée. Or,
pour être dite exacte, une science doit être réellement connaissance, c'est-à-dire notion de quelque chose, notion de ce qu'il y a, donc notion de l'être. C'est là la définition la plus correcte de la Kabbale, car la Kabbale est la science de l'être, la science de ce qui est. La connaissance, celle qui permet au golem d'accéder à un niveau supérieur, celle dont le manque, nous l'avons vu, peut signifier la mort d'un peuple, cette connaissance n'a rien à voir avec la pensée aristotélicienne ou le cartésianisme. Les kabbalistes ne peuvent que se réjouir de l'apparition des nouveaux systèmes non cartésiens, de la découverte du nombre radian, des logiques de l'antagonisme, des émissions de formes, ou de ce qu'on appelle d'un nom barbare l'état décalaire dans les modèles cosmogoniques. L'apparition de nouveaux modes de pensée est efficace et salutaire. Déjà Einstein avait tiré la sonnette d'alarme. Une nouvelle façon de penser est essentielle si l'humanité doit survivre. Mais ces nouveaux modes de pensée ont une coloration bien familière pour les tenants de la Kabbale trimillénaire. Les kabbalistes ont d'abord toujours conçu la connaissance comme un tout. L'erreur des Grecs a été d'avoir cru en la spécialisation, d'avoir provoqué le cloisonnement des disciplines, d'où ce divorce dramatique dont pâtit la pensée occidentale entre science et grande conscience. Mais il y a plus. En hébreu, je vous l'ai dit, la racine du mot connaissance est le verbe yadoa. Et yadoa veut dire également aimer. Lorsque Genèse 4 nous enseigne qu'Adam connut Ève, nous lisons en hébreu Va'adam yada et Chava. Yada, c'est à la fois la connaissance et l'amour. Par cette indication, je souhaiterais simplement vous rappeler que pour l'hébreu, la connaissance humaine ne peut pas être discursive. Et ceci, pour une raison évidente d'étymologie. Le verbe yadoa, connaître ou aimer, est de même racine que le mot yad, qui signifie main. Pour la Kabbale, la connaissance passe par le physique, par la main. Le kabbaliste vit sa science charnellement. Il connaît le réel physique et non un équivalent pratique résultant d'une combinaison de concepts.
Peu importe qu'il y ait ensuite débat sur la réalité apparente du monde, ce qui compte, au point de départ, c'est d'identifier le golem, arracher le corps brut à la torpeur originelle, rassembler ce qui est épars, vérifier en soi-même la science et la vivre, et admettre qu'une science qui ne permet pas à l'homme de survivre n'est qu'une abstraction ou un scientisme, et n'a de science que le nom. Quelques-uns d'entre les plus grands des savants avec qui nous travaillons en sont déjà convaincus, qui découvrent aux confins du monde visible une sorte de promontoire invisible, de monde renversé, et s'inspirent dans leur recherche de pointe des données de la Kabbale. Merci. Comme disait Rimbaud, un jeu est un autre. Bon, je choisis la Kabbale. D'abord, pourquoi choisir? C'est la plus moche des voies, c'est la plus difficile. Il faut apprendre l'araméen, il faut apprendre l'hébreu, il faut faire des mathématiques. Il y en a qui sont bien plus simples, je vous assure, des voies, moi, dans celles que j'ai vues. Bon, le Tao, c'est pas rigolo aussi, parce qu'ils ont une langue à clé, et il y a 60 000 idéogrammes à manipuler. Je souhaite bien du plaisir à qui se lance là-dedans, parce que c'est pas facile non plus. Mais enfin, il y a des voies assez faciles, enfin, relativement faciles. Toute voie est bonne dans la mesure où votre cœur est engagé et que vous le faites absolument, je dirais, sans œillère. Car l'essentiel, c'est d'abord de ne pas avoir de guerre, d'avoir le courage, en tant qu'occidentaux, de nous ouvrir à d'autres enseignements. Il se trouve que la Kabbale est un enseignement fait pour les occidentaux. Le malheur, c'est que la Bible, qui est un texte codé, chiffré, comme je vous l'ai expliqué, nous a été donné, vous a été donné dans des traductions absolument lamentables. Il n'y en a pas une pour racheter l'autre. Traduttore, traditore, comme disent les Italiens. Eh bien, c'est vrai pour toutes les langues, mais c'est pire pour la Bible, parce que si vous ouvrez une Bible en hébreu, et j'ai vu quelqu'un ici qui en avait une, vous allez voir que ces signes parlent. Il y a quelque chose dans ces signes. Et en plus, il y a quelque chose derrière ces signes. Et en plus, c'est un code. Alors, vous voyez, il y a tout un univers qui s'ouvre, et ça vous pose la question, qui a composé ce texte? Eh bien, comment l'avez-vous déchiffré? Comment pouvez-vous le déchiffrer? Est-ce qu'il existe des contacts avec ailleurs, autre chose? Y a-t-il des possibilités de s'ouvrir à une autre forme de connaissance qui soit autre chose que les monos qui se contredisent eux-mêmes? Je vous ai ennuyé avec un petit peu de science, mais c'est pour montrer à ceux qui n'ont pas lu l'essai de Monod que ça vaut pas la peine de le lire, vous perdez votre temps. Il se contredit lui-même, et il finit sur quoi? Il finit sur une apologie du socialisme, n'est-ce pas? Je sais pas, il n'ose pas trop employer le mot marxisme, enfin c'est pas loin. Mais qu'est-ce que c'est que cette science qui commence par vous parler de l'ADN, etc., du hasard? Enfin, il ne croit qu'au hasard. Mais c'est une divinité. C'est aussi un dieu dans leur bouche. Car je vous rappelle que les plus grands idolâtres sont les scientifiques. N'essayez pas de dire à un scientifique que sa science a une petite faille à un point. C'est une idole, c'est sacré. Il faut attendre Einstein pour démolir Newton, il faut attendre Newton pour démolir le Ptolémée, il faut attendre Ptolémée pour démolir l'autre. Chez nous, on ne se démolit pas. On ne passe pas notre temps à se démolir, on dit tous pareil depuis l'origine des temps. Alors, c'est un avantage, vous me direz, mais c'est quand même troublant que ces gens-là soient devenus des idolâtres. Ils sont en pleine idolâtrie, et c'est pour ça que je vous ai parlé du mythe. On dit que le golem était un mythe. Moi, je dis que c'est eux, les mythiques. Le golem, n'est-ce pas, c'est Monod. Et le mythe, quand on vous parle, par exemple, chez Monod, n'est-ce pas, l'homme descend du singe. Il y a des gens qui se feraient tuer, n'est-ce pas, pour affirmer qu'ils descendent du singe. Ils sont tout heureux de vous dire, mais comment? Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais plus, à Trois-Rivières ou par là-bas, qui m'a dit, mais
vous êtes sûr? Enfin, vous êtes un phénomène. C'est un scientifique qui m'a interpellé. Il me dit, vous êtes un phénomène, vous ne croyez pas que l'homme des humains? Je lui dis, c'est justement parce que je suis un phénomène que je suis au Québec. Je ne serais pas venu faire de la cabale ici si je n'étais pas un phénomène. Comment voulez-vous que je croie que l'homme des singes? Bon, à mon avis, c'est d'accord. Il y a deux races sur la Terre, il y a une race qui descend du singe et il y a une race qui descend des dieux. Alors ceux qui veulent descendre du singe se classent dans la race du singe et les autres se... Merci. 5 minutes, oui. C'est répondu. Non, j'ai fait plus vite que vous n'avez cru. Mais on répond à tout le monde quand même. Donc il y a deux races. L'évolution. Alors, quelle est la thèse des gens de l'évolution? Et pas l'évolutionnisme. On vous dit qu'un oiseau a un beau plumage, vous lisez ça dans African Genesis, traduit en français, page 29 de la traduction, 26 de la traduction française. Vous avez un oiseau a un beau plumage parce qu'il a eu tellement le désir de plaire à sa compagne que son plumage est devenu beau. Enfin, voilà, ça c'est la thèse évolutionniste. On vous dit que le singe a modifié son museau et est devenu l'homme parce que en courant à travers la savane, il s'est libéré, il a libéré ses membres, il était à 4 pattes. Il a libéré ses membres, il s'est mis à courir, ce qui lui a permis, en se libérant, d'attraper un outil ou je sais pas quoi. Et quand il a eu bien couru, son visage s'est modifié, son faciès, ça c'est la thèse officielle de la science d'aujourd'hui. On vous l'enseigne partout. Or, on vous dit que le développement de l'encéphale, le développement du cerveau, est lié au développement de la capacité crânienne. J'ai publié dans le Golem, il y a 77 illustrations, moi je les lésine pas sur le truc, j'ai mis côte à côte les données du Musée de l'Homme de Paris. Il y a marqué, vous verrez à côté de l'illustration, collection Musée de l'Homme. Le crâne d'un homme de Cro-Magnon, de Néandertal, trouvé en France, chez nous, à telle époque, la ferracie et les références et tout ça. Les crânes de cette époque sont légèrement plus grands que le parisien d'aujourd'hui. Je suis parisien, je peux vous en parler. Il a le crâne légèrement plus grand, 1549 cm3. Nous arrivons tout juste à 1535 cm3 de capacité crânienne. L'Auvergnat, qui est le spécimen le plus remarquable, paraît-il, d'après les statistiques du Musée de l'homme moderne, c'est l'Auvergnat, qui a le crâne le plus développé. C'est pour ça qu'on a eu Pompidou et Giscard d'Estaing, certainement. Bon, et même Pierre Laval. Le crâne le plus développé, l'Auvergnat, d'aujourd'hui, il est inférieur à l'homme de Cro-Magnon. Et la femme alsacienne d'aujourd'hui atteint 1245 cm3 de capacité crânienne. Sa petite sœur ou sa vieille sœur de l'Aquina, atteignait 1575 cm3. Bon, c'est bien la preuve que l'idée de l'évolution ne tient pas debout, n'est-ce pas? Il faut voir les choses comme elles sont, je mets au défi, je le dis partout, je lâche un singe d'un zoo à travers la savane en le surveillant avec une jeep à côté, je le fais courir pendant 5000 km, et au bout des 5000 km, vous retrouverez votre singe épuisé, et vous me direz s'il a le visage d'un homme, s'il a changé. Bien. Remarquez que les anthropoïdes qu'on connaît aujourd'hui, et monolécites, qui ont des centaines de millions d'années, ils sont pareils que le premier jour où ils sont apparus. Ça n'existe pas. On est arrivé, tout armé, tout équipé pour. Question s'il vous plaît, qu'entendez-vous par Jésus Sauveur? Je n'ai pas parlé de Jésus Sauveur, mais enfin, de quoi vous a-t-il sauvé ou racheté? Moi, il ne m'a pas sauvé, mais je ne vois pas la question à quoi, d'après mon exposé. Je n'ai pas parlé. En Kabbale, on considère qu'il y a des maîtres. Certainement que Jésus était un maître, évidemment, comme les autres. Mais sauveur, je n'ai pas employé cette expression. D'ailleurs, en hébreu, elle n'existe pas, pas sous cette forme. Je veux bien entrer dans les détails, mais on m'a dit que le temps était limité. Est-ce que la connaissance de l'Adam homme animal terrestre lui viendrait de l'Adam galactique? Oui, bien sûr, il y a une histoire de liaison avec les extraterrestres. Ceux qui veulent voir les détails dans les clés secrètes d'Israël, la première partie, je vous donne les textes que j'ai traduits du Zohar, car c'est moi qui ai fait rééditer le Zohar en français, je vous le signale, avec une introduction nouvelle que j'ai signée.
Il y a un lien évidemment entre Adam, c'est pas du tout l'histoire qu'on vous donne tous les jours. D'après vous, est-ce que la réincarnation sera une conséquence de notre éveil de la conscience ou de notre entrée progressive dans l'unité de Dieu? Bon, faut déjà admettre l'idée de la réincarnation. Bon, la Kabbale l'admet, elle se base sur un verset de Job, chapitre 33, je crois, verset 30 ou 30-33, enfin je l'ai là. Je peux vous donner la référence. Nous admettons sur la terre 3 ou 4 incarnations pouvant se suivre, etc. Oui, évidemment, s'il n'y a pas de réincarnation du tout, eh bien c'est qu'il n'y a pas eu d'éveil du tout, car nous disons que toute âme n'est pas immortelle. Elle peut s'éteindre, comme une lumière que vous n'entretenez pas. Dans le temps, il y a les lampes à huile, il fallait les secouer pour que la flamme monte ou subsiste. Si vous laissez s'éteindre cette lumière, elle peut disparaître à jamais. Entrée progressive dans l'unité de Dieu, oui, mais vaut mieux rentrer éveillé qu'endormi. Voilà. La Bible parle, oui, le serpent de feu, c'est la Kundalini, n'est-ce pas? Je crois que la personne qui pose la question, ça serait plutôt ça. Ça s'applique évidemment à l'échelle ADN. Je vous signale tout de suite, j'en parle également dans le golem. Est-ce que cela s'applique au chakra? Oui, bien sûr. L'ADN, comme par hasard, ADN, vous savez que c'est l'échelle qui permet la réplication des variétures, etc. de la vie. Cette échelle ADN, eh bien, le mot Adonai en hébreu, ADN suivi d'un yod, ça veut dire mon ADN. Ça, on ne va pas faire un cours de Kabbale, hélas, ce soir. Ça, c'est dommage, parce que ça me plairait beaucoup, mais Adonai, c'est la racine ADN. Y a-t-il un rapport entre la Kabbale et le livre d'Enoch? Oui, bien sûr, dont la Bible se serait inspirée. Charou, oui, là, il faut marcher sur des œufs, attention. De quoi s'inspire la Kabbale? Je crois qu'on vient de survoler tellement de choses, on va voir si on peut y revenir, mais je vois que les minutes tournent très vite. Amour, merci. Le mantra ou un mot ayant des valeurs importantes transforme la conscience. Oui, bien sûr. Nous croyons au pouvoir des mots. Il faut se méfier des mots. Ils sont magiques, mais certains mots. Et la lévitation, l'utilisation de ces valeurs importantes. Vos commentaires, oh là là. Lévitation, j'ose pas m'embarquer là, j'en suis pas encore là. Vous voyez, je suis encore sur ma chaise, mais... Oui. Les ondes gravitationnelles, par rapport avec la lévitation? Non, les ondes gravitationnelles dont je parle ne sont pas en rapport. Oui, elles sont en rapport dans la mesure où tout est en rapport avec tout, n'est-ce pas? L'homme est un petit cosmos, un microcosme, et comme il est dans ce macrocosme qui est l'univers dans son entier, il y a forcément un lien. Mais tout est onde, tout est vibration. Si j'ai sous-titré le golem la Kabbale de la lumière, et si je fais cette Kabbale de la lumière, après avoir fait l'autre qui était la Kabbale du feu, c'est d'ailleurs le même mot en hébreu, je vous signale au passage, j'ouvre une parenthèse, le mot or, lumière, dont je vous ai parlé, que les alchimistes ont traduit à or, on ne prononce pas le A, il n'y a pas de A en hébreu, c'est or, tout court. Si vous le pointez, votre vave, au lieu de le pointer au-dessus, vous le pointez au milieu, ça se prononce our, ça veut dire feu. C'est le même mot. Et en effet, le feu contient la flamme, la lumière, la chaleur. Le feu contient des tas de choses. Alors, tout ça est contenu. Je dois vous dire qu'en hébreu, pourquoi les mots, pour le monsieur des mantras, là, et tout ça, ont une importance, justement une puissance magique en hébreu, c'est parce que ce ne sont pas des mots fabriqués de toutes pièces. Je vous dis, je donne l'exemple, par exemple, le mot eau, de l'eau. En français, vous l'écrivez E-A-U, avec 3 voyelles, alors rien que ça. Bon, il n'y a pas de voyelles en hébreu, alors comment vous allez l'écrire? Bon, vous allez l'écrire avec 3 lettres, mais il y en a 2 qui sont pareilles et une au milieu. Mais attends, vous allez me dire, c'est pareil, non. Quand vous écrivez en hébreu le mot eau, vous l'écrivez maïm, même, yod, même. Vous avez H2O, c'est-à-dire que vous savez de quoi vous parlez. Vous savez de quoi est faite l'eau. Pas seulement 2 volumes d'hydrogène pour un oxygène H2O, vous avez M2 iode, si vous voulez, en hébreu, mais vous savez déjà ce qu'est la structure de l'eau. Vous pensez le pouvoir magique de ces mots, car ces mots, à eux seuls, le mot cieux, le ciel, les cieux, si vous dites ciel en français ou cieux, vous savez de quoi vous parlez. En général, on ne sait pas de quoi on parle. Les météos ont leur ciel,
les physiciens ont leur ciel, tout le monde a son ciel, il y a le ciel des bienheureux, le ciel des morts. On ne sait pas trop. Mais en hébreu, quand vous dites ciel, vous dites shamayim, c'est-à-dire mayim, que je viens de vous apprendre. Vous voyez, vous n'aurez pas tout perdu de venir aujourd'hui. Vous avez déjà appris 2 mots d'hébreu. Le mot mayim veut dire eau, et dans shamayim, vous avez esh mayim, c'est-à-dire feu et eau. Pour l'hébreu, le ciel, c'est un mélange de feu et d'eau. Mais comment? L'hébreu représente le feu comme en alchimie, par un triangle dont la pointe, la flamme, va vers le haut. L'eau, par un triangle dont la pointe est en bas, la goutte qui coule. Les 2 triangles entrelacés qui vous donnent le sceau de Salomon ou l'étoile de David, le symbole bien connu, vous donne exactement la composition des cieux. Vous savez ce que c'est que les cieux. Et nous, quand nous disions cieux en français, on ne sait pas trop de quoi on parle. Attendez, il y a autre chose. Pourriez-vous déjà dire aux Québécois canadiens ce qui attend les personnes qui y vivent et y vivront? Eh bien, je peux vous dire qu'il vous attend beaucoup de bonheur, parce que votre pays commence par la lettre de la Kabbale. J'ai fait le tour du monde, je suis passé sous toutes les latitudes, et j'ai jamais trouvé un pays qui commence, enfin là où je suis passé, qui commence par cette lettre, et je suis frappé, comme avait été frappé ce grand bhakti hindou, qui s'appelait Prahlada, et qui ne savait pas écrire, c'était un illettré. Il ne savait ni lire ni écrire, et il a voulu apprendre à écrire pour écrire le nom de Krishna. Et quand on lui a appris la première lettre du sanskrit, qui était la lettre K de Krishna, qui correspond, il s'est mis à pleurer. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonheur au Québec. Je crois avoir survolé dans les minutes qui m'étaient imparties ce qui était vraiment réalisable. Oui. D'accord. Bon, écoutez, il y a une question, on m'accorde quelques minutes supplémentaires. Alors, j'en profite pour vous dire, croyez-vous à la possibilité d'arriver à la communion par l'interpénétration de 2 êtres? Eh bien oui. Les kabbalistes sont contre le célibat. On appelle un infirme dans le Zohar l'homme qui n'a pas de femme ou la femme qui vit célibataire. C'est très curieux, mais c'est un enseignement kabbalistique. Oui, le couple, c'est une réalisation alchimique, mais je crois qu'il y a un monsieur au micro qui demande la parole, et puisque nous avons quelques minutes. Je dois juste savoir pourquoi, sur tous vos livres, juste en avant l'idée de votre prénom, vous avez une filiale sans. Je n'ai pas entendu. Le nom de votre prénom. Oui. Ah non, c'est une fantaisie de l'éditeur, certainement. Non, il n'y a rien, c'est les 2 initiales AD, qui sont l'initiale d'ailleurs d'un seul prénom, parce que le début de mon prénom est la fin de mon nom. Alors c'est un petit renseignement personnel. Non, c'est une question de Kabbale. Le trait qui est au milieu, il se trouve que l'éditeur, sans le faire exprès, a fait en effet un signe kabbalistique. Ça ne pouvait pas être mieux pour un livre de Kabbale, évidemment.